Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo tutoriel sur DAZ Studio Irradium, là qui est en version bêta, mais ce tutoriel sera aussi valable pour ceux qui seront sur la version finale. Première chose, c'est que je vais déjà désactiver ça, sinon ça va pas le faire. Donc aujourd'hui on va s'attarder sur un pan de iRay, pas tout, pas toutes les lumières, pas tous les ombrages, un seul truc en particulier, c'est la lumière émissive. Donc c'est toute surface qui émet une lumière. Donc en gros vous appliquez ça sur ce que vous voulez, et puis paf, ça va émettre de la lumière. Je vais vous montrer un exemple. Nous avons ici Genesis 2 avec un soutif classique. Et j'ai appliqué cet ombrage. C'est un truc assez bizarre enfin, de le dire comme ça, parce que ombrage c'est quelque chose de son. Enfin, ça apporte... enfin voilà, ombrage c'est le contraire de lumière quoi. Donc voilà. On a cet ombrage que j'ai appliqué ici et il émet de la lumière. On a l'impression que son soutif est phosphorescent. Voilà, qui émet de la lumière. On va devoir paramétrer avant tout, avant de commencer le tutoriel, certaines choses. Première chose, on va aller dans les paramétrages du rendu. On va sélectionner le moteur de rendu NVIDIA, bien évidemment, voilà, ici. Et on va aller dans Environnement. Il faut savoir que NVIDIA... Enfin, ce moteur de rendu émet de la lumière par défaut. C'est-à-dire que vous placez votre scène telle qu'elle, vous ne mettez aucune lumière dans votre scène, rien du tout. Vous faites le rendu, il va vous appliquer une lumière par défaut. Et cette lumière par défaut, c'est une lumière de jour, une lumière ambiante de, oui, bah de jour, voilà. Comme si le soleil émettait par défaut. Ça donnera à peu près ça. Et ce qu'on veut, c'est désactiver pour bien voir l'aspect émetteur de la lumière, parce que s'il y a déjà de la lumière, ben voilà, c'est comme essayer de voir quelque chose de phosphorescent en pleine journée, ça se voit pas. Il faut éteindre la lumière, il faut se cacher pour le voir. Donc on va le désactiver. Il faut aller ici environnement, sélectionner domaine scène, puis cliquer sur scène en ligne. En gros, il va chercher des lumières qui sont uniquement dans la scène. S'il n'y a rien, ben le rendu sera complètement noir. Une fois que ça c'est fait, ben vous quittez. On va devoir créer une caméra. Ça c'est la petite particularité du iRay de NVIDIA, c'est que toute caméra et point de vue émet une source de lumière devant soi. Je peux vous montrer tout de suite un exemple. On va prendre un plane. De toute façon ça va nous servir pour la suite du tuto. Donc, non, allez là. 3000, comme ça on arrête. Beaucoup de place. Et maintenant si je fais ça, et je fais... Regardez, nous avons une source de lumière ici. Voilà. Pourtant je n'ai appliqué rien du tout, c'est juste que la lumière qui est émise, elle provient de mon point de vue. C'est comme si mes yeux émettaient de la lumière. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est obligatoirement créer une caméra. Donc je vais appliquer la vue perspective comme ça. On ne va pas plus loin. Et on va aller... Alors vous avez le choix, soit dans paramètres ici, ou alors dans caméra. Et là, c'est exactement la même chose. Headlamp, c'est en auto, vous passez en off. Voilà ce qui se passe. Bim, il n'y a plus aucune lumière qui est mise. La scène est complètement noire. Bon. Maintenant, on va créer... Alors, on va créer un cube. Allez, vas-y. On est des petits foufous. Ou alors, on va essayer de changer. Non, on va pas changer. On va prendre notre cube, qu'on va placer ici, et il fait toujours aussi noir. On va reculer un petit peu. Encore un peu. Encore. C'est bon, tout est bon. Je vais mettre la caméra comme ça, je vois à peu près aussi. Par contre, je comprends pas pourquoi là il me met. D'accord, c'est du texture vu qu'il n'y a pas de lumière. Ok, c'est bon, tout est bon, tout est bon. Donc, on va sélectionner notre cube. On va aller dans surface. On va aller dans cube et on va appliquer la lumière émissive. Et qu'est-ce qui se passe? Comme on peut constater, il émet une lumière beige. Alors on va se dire, pourquoi il émet pas de la lumière blanche? Voilà, parce qu'on n'a pas appliqué de couleur, par défaut ça devrait être blanc. Et bien figurez-vous que tout est bien, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de bizarre, vous voyez que l'émission de couleur est ici blanche. Pourquoi ça a de la couleur beige? Parce que il faudra s'amuser avec l'émission de température, ici. La température joue un rôle très important, regardez. Donc là on a beige, on est à 2900, je vais ici, et là il nous met une lumière rouge-orange. Plus vous allez à gauche, plus ça sera des couleurs chaudes. Plus vous allez à droite, et plus ce sera froid. Regardez. Là, vous voyez, on a quelque chose d'assez froid. Hein, quelque chose de gris, bleu, violet, dans ces tons-là.
Et alors à quoi sert l'émission couleur? C'est un truc qui va marcher de pair avec l'émission de température, vous allez voir. Je vais prendre quelque chose de bien fléchi, je vais prendre du vert fluo. Et vous avez vu, on a du vert. Donc on se dit là, bon bah, il suffit de choisir la couleur, l'émission de température, blam, blam, et puis c'est bon, tout est fini. Eh ben non, regardez. Ce qui se passe, c'est que ici, on a une émission de température qui est nulle. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça joue comme un filtre. L'émission de température et l'émission de couleur jouent ensemble, mais ils se superposent. Ça, c'est un truc qu'on apprend en physique. Vous savez, je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez que quand vous mettez un filtre et que vous faites passer une lumière à travers, de l'autre côté ressort seul certaines couleurs, pas toutes. Par exemple, si vous mettez un filtre rouge et que vous faites passer de la lumière blanche à travers, de l'autre côté va ressortir que de la lumière rouge. C'est pour ça que d'ailleurs on voit les objets d'une telle couleur et pas d'une autre, c'est parce qu'ils émettent de la lumière d'une certaine couleur. Donc là c'est à peu près pareil, c'est qu'il faudra jouer avec pour avoir le ton. Vous voyez que là c'est vert, alors que j'ai demandé du cyan. Ce qui peut paraître bizarre, mais en réalité c'est tout à fait logique. Donc il faudra vous amuser, chercher, il faudra avoir des notions basiques de physique. Je ne sais plus exactement comment s'appelle ce domaine. Je me souviens un peu des cours. Par exemple, si je prends du rose, là on aura du rose, voilà, mais là on aura du rouge, voilà. Donc. Ensuite nous avons two-sided light. Je ne sais pas vraiment ce que ça change, et si ça change quelque chose, alors ça se voit pas suffisamment pour justifier son activation, sa désactivation. Mettez-le si vous avez envie. Émission profil, donc à mon avis c'est comme les bump maps. À mon avis c'est pour que vous ayez quelque chose de peut-être plus dynamique et moins uniforme. Ensuite vous avez la luminance, donc là c'est à peu près la puissance, mais ça va de pair de nouveau avec luminance unit. Je vous conseille d'utiliser watt. Pourquoi? Parce que c'est une valeur, comme le mètre, qui est très commune. C'est-à-dire que quand vous achetez une ampoule, vous avez la puissance en termes de watts. En plus, on voit très vite le changement. Regardons, hop, je mets un petit peu plus, légèrement plus, et là, ça flash déjà beaucoup plus. On voit même plus la base du carré parce qu'elle se confond totalement avec la lumière. Donc il faudra jouer avec ces deux paramétrages ensemble, l'un à côté de l'autre. Vous voyez que si par exemple je désactive, ben voilà, ça change complètement. Là j'ai du bleu alors que j'ai foutu du rose, que la température est chaude, j'ai quelque chose de froid. Donc vous voyez, il faudra jouer avec ces plusieurs paramètres et s'amuser parce que chacun modifie complètement la scène. Ils sont pas chacun dans son coin à faire leurs petits trucs, ils sont tous liés les uns aux autres, donc il faudra s'amuser. Maintenant, imaginons que vous avez importé. Alors, on va revenir. Bon, écoutez, on va le supprimer, on va importer un autre, ça va être plus rapide. Donc, imaginez que j'ai mon cube, mais il a une texture et j'ai pas envie d'importer cet ombrage parce que sinon il va me bousiller tout le reste. C'est-à-dire qu'il va m'enlever le texture map, il va m'enlever le bump map, il va changer tous les paramètres. Voilà. Et ben comment faire? Vous allez d'abord appliquer l'Uberbase. Donc en gros, c'est juste une conversion bête et simple. Donc, déjà, il faudrait peut-être que je sélectionne. Donc l'Uberbase. Donc ça va rien changer. C'est-à-dire tous les paramétrages tels quels seront toujours là. Vous aurez toujours vos maps, vos fichiers, tout. Ce sera simplement une conversion bête et méchante. Et vous allez dans l'émission. Il est toujours là. Et là, vous choisissez une couleur que vous voulez. Donc, hop, je vais prendre du blanc. Pam! Et voilà. Donc, vous pouvez retrouver les paramètres et vous réappliquer tout ce que je viens d'expliquer il y a juste 2 secondes. C'est bon? Ok, c'est bon, c'est prêt. Et après, ben, libre à vous de vous amuser avec à peu près tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire, par exemple, maintenant un elfe avec des yeux rouges, ou un démon avec des yeux rouges, ou un super-héros avec des yeux qui flashent blanc, qui lancent des éclairs, etc. Là, vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie. Je n'ai rien d'autre à dire. Laissez un like, ça fait toujours plaisir, ça me motive pour faire d'autres tutos. Je ferai d'autres tutos, mais peut-être plus tard, parce que pour le moment, ça reste un nouveau moteur que je dois appréhender et mieux comprendre pour pouvoir vous proposer des tutos assez complets et bien expliqués. Abonnez-vous, parce qu'il y en aura d'autres, évidemment, et moi, ben, je vous dis à ciao, bonsoir.